Amen. Hey, c'est vraiment le fun de vous voir tout le monde. Merci, Danica. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'appréciation à Danica? Wow! Yes! Vous êtes tous assis confortablement? Yes! Vous commencez à me connaître? Yes, c'est bon. Fait que vous allez savoir que vous n'allez pas rester assis longtemps. Hein? Hey! Combien ressentent l'effet d'avoir dormi 1 heure de moins? Yes, hein? Il fait tellement un peu plus sombre ici, fait que je veux m'assurer que vous êtes tous réveillés comme il faut. Donc, je vais vous demander de vous tenir debout. Et je vais prêcher tout le long le temps que vous êtes debout. Non, mais je vais vous demander de vous tenir debout et je vais vous demander de faire quelque chose. Je vais vous demander de sortir de votre zone de confort ce matin. Je vais vous demander d'aller voir une personne ou un autre et juste aller leur dire « Hey, je suis tellement béni que tu sois là ce matin en présentiel. Je te dis merci, tu me mets un sourire sur les lèvres. » Yes! Yes. C'est beau de vous voir. Yes. On est en vie, on est réveillé. Yes. J'ai fait exprès ce matin, étant donné qu'on a perdu 1 heure, j'ai dit on va prêcher plus longtemps. Je vais faire au moins un message de 7, 8, 9 points. Pour être sûr et certain que tout le monde reste réveillé. Mais non, le message va être court ce matin. On va avoir un bon temps dans la parole de Dieu. Et même Francine qui m'a dit, elle dit, Éric, j'ai-tu reçu le bon PowerPoint? Parce qu'il y a juste une diapo dessus. Fait que là, tout le monde devrait dire Amen à ce moment-là. Mais je crois que j'ai un message tout à fait particulier ce matin, un message qui s'adresse à l'Église. Souvent, on va prêcher des messages, on se concentre, puis on veut prier, on prêche la foi, puis on veut que les gens s'engagent. Et ce matin, c'est la même chose, on veut qu'on puisse s'engager, mais il y a un côté que pour moi, je veux adresser l'Église. Je le fais souvent à mon Église et même je l'ai fait en début d'année pendant 2 mois où que je parlais réellement à l'Église. Et je leur ai dit dernièrement, OK, là, j'en ai assez dit, on va passer à autre chose. On va prier, on va changer la façon d'apporter un message. Mais il y a des fois, il y a des choses sur nos cœurs qu'on a le droit d'adresser. Des choses où on est appelé à vivre en tant qu'Église. Et je crois qu'il y a des moments où on a besoin de se saisir et de se dire, OK, où qu'on est rendu, et de passer des moments de réévaluation, de se poser des questions. Et ce matin, le titre de mon message s'intitule « Tout ou rien ». Tout ou rien. Il y a une expression que j'avais le goût de faire un peu comme Pasteur Laurent, aller du côté anglophone, je me suis retenu un peu, mais il y a une expression anglophone que j'aime beaucoup, c'est que « all in ». Tu sais, je suis tout. Je suis tout. Fait que en français, je fais tout ou rien. Je mets tout. Et c'est ça un peu ce matin, cette idée, cette pensée en arrière que j'ai, qu'on puisse prendre des décisions ou qu'on dit que je suis all in, que je donne tout. Et c'est un peu ça le message de ce matin, qu'on puisse réaliser que nos décisions affectent notre direction. Et les décisions que je dois prendre, c'est des décisions que je sais qui vont affecter ma direction. Donc, c'est des décisions qui sont extrêmement importantes et que je dois arriver à un moment donné et dire, OK, c'est quoi ma direction? C'est quelle décision que je vais prendre? Est-ce que je prends des décisions que je vais être all-in? Et c'est ma prière aujourd'hui qu'on puisse prendre une décision et se dire, OK, je suis all-in. Saviez-vous que nous prenons environ 35 000 décisions par jour? Hein? Vous dites, hein, 30? Oui, environ, certaines sources vont dire qu'on prend jusqu'à 35 000 décisions. Et la réalité, des fois, juste de choisir quellement qu'on s'habille. Hein?
Juste ça, on le sait que ça prend plusieurs décisions, telle couleur, tel chandail, tel ci, tel ça. Et toutes les décisions de notre quotidien qu'on ne réalise pas, mais on a tellement de décisions à prendre. Grand nombre de décisions que nous prenons vont faciliter notre vie. Mais il y a certaines de ces décisions aussi que nous prenons vont gâcher notre vie. Et que nous sommes appelés à dire, OK, maintenant, je veux prendre un temps puis de réévaluer puis de dire, OK, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que j'assume les décisions que je vais prendre? Et c'est cela que ce matin que j'ai le goût de vous partager, de vous encourager à dire, OK, oui, je suis all-in, je vais prendre une décision. Et cette décision, vous le savez où que je m'en vais, c'est que je vais prendre une décision complètement pour Dieu. Tout ou rien. Et ça, moi, ça a été instauré dans ma vie dès mon jeune âge par mon pasteur de jeunesse. Mon pasteur de jeunesse, à l'époque, il y avait cette pensée, cette mentalité, c'est comme, « Hey, Éric, je veux que tu sois heureux. Je veux que tu sois heureux. Sois heureux avec Christ ou sois heureux à l'extérieur. Mais sois heureux, prends ta décision. Tout ou rien. Mais sois pas dans entre le milieu. Tout ou rien. Et ça, ça a toujours été une partie de moi que j'ai grandi en réfléchissant toujours, OK, je me replace, que je suis toujours in, ou des fois, je tombe dans le côté que je suis piège, je joue safe, ou que j'arrive, puis je prends cette décision, je l'assume. Et nous sommes appelés ce matin à prendre cette décision. Puis on va regarder un passage, un personnage dans les Écritures que je suis sûr que tout le monde connaît. Et on connaît son histoire, j'en suis sûr. Qui connaît l'histoire de Shamgar? Tout le monde connaît son histoire? Non, hein? C'est pas l'histoire de David. On va regarder son histoire. L'histoire de Shamgar se retrouve dans le livre, dans l'Ancien Testament. Il se retrouve dans le livre des Juges. Son histoire, c'est un homme qui, à un moment donné, qui voit la réalité du peuple d'Israël, qui est opprimé par les Philistins. Et il va décider de prendre une décision, d'être all-in. Et nous allons voir le passage, il y a quelques lignes seulement. Mais à travers ces quelques lignes, je vais sortir 4 leçons de vie que nous devons apprendre, que Shamgar a pris. Et que je veux vous encourager à prendre ces décisions. On lit dans Juges chapitre 3, verset 31, « Et préparez-vous, je sais, vous allez être traumatisés par ce verset. Vous allez dire, « Oh, c'est rough un matin. » Mais c'était l'époque, le peuple d'Israël était opprimé, c'était le temps des guerres. Et lui, cet homme, veut se tenir debout pour Dieu. Il veut être all-in. Juges, chapitre 3, verset 31. Après Éhud, juste si vous lisez juste le juge, juste avant, puisque le livre des juges, c'est des hommes et des femmes. On voit Déborah, on voit Éhud, on voit Samson, qui vont toujours être là pour venir et voir libérer le peuple d'Israël. Éhud, je vous encourage de le lire. C'est un peu spécial comme histoire, mais c'est un gaucher. Fait que pour tous les gauchers comme mon père, allez lire l'histoire, vous allez voir que c'est intéressant. Mais après Éhud, il y a eu Shamgar, fils d'Anath. Il tua 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf et sauva lui aussi le peuple d'Israël. C'est qu'est-ce qu'on sait de Shamgar? Mais je crois à travers ces quelques lignes, on peut aller chercher 4 leçons de vie. 4 leçons de vie qu'on peut aller chercher, qu'on voit, c'est que Shamgar, alors qu'il se retrouve dans une situation où il y a environ 600 personnes alentour de lui, qui veut l'opprimer, qui est là pour l'intimider. Aujourd'hui, on le voit dans nos écoles, comment il y a de l'intimidation, qu'il y a des choses. Là, maintenant, je ne dis pas aux jeunes de faire comme Shamgar, puis de tuer toutes les élèves. Ce n'est pas ça que si vous vivez de l'intimidation, ce n'est pas ça le but. Mais l'idée en arrière ici, alors que son peuple est opprimé, il va tout faire pour Dieu. Son cœur est entier pour Dieu. Alors que les Philistins mettent cette oppression, mettent cette intimidation, Shamgar va dire non, moi je donne tout pour Dieu. Mon cœur est pour lui. Quand il s'agit de notre foi, nous devons être prêts à tout donner à Dieu. Et c'est ça qu'il fait ici. Il a un cœur entier. Et ma prière pour chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on puisse être entier pour Dieu.
qu'il n'y a pas de demi-mesure, comme je vais parler un peu plus tard. Mais je crois que nous sommes appelés à vraiment tout donner et c'est ça qu'il a fait. Il s'est tenu debout et on voit que son cœur était complètement pour Dieu. Il n'acceptait pas la situation. Nous ne pouvons pas simplement lui donner une petite partie de notre temps, de nos attentions et nous attendre à ce qu'il nous bénisse abondamment. Il faut être all-in. Et moi, ce matin, je veux t'encourager à être all-in parce qu'il y a tellement de grandes bénédictions alors qu'on est all-in. Quand on donne notre cœur à lui, quand on dit « je te donne tout », Dieu arrive, nous donne tout, nous donne toute la force nécessaire pour passer à travers toutes les épreuves que nous devons passer. Il nous donne toute la force nécessaire. Tout pour donner pour Dieu. Des fois, c'est difficile dans notre société d'être all-in parce qu'on est tellement mis tellement d'oppression qu'on peut vivre et aussi tellement qu'on vit dans une société individualiste où que c'est la performance, puis on doit penser à soi. Là, ici, on est appelé à tout donner à Dieu. On est appelé à tout donner et dire, Dieu, voici, j'abandonne tout. Je veux vraiment accomplir tes desseins au lieu d'accomplir mes desseins. Je veux faire ton œuvre et non mes œuvres. Je veux faire glorifier ton nom et non mon nom. Je veux que ce soit ton nom qui soit glorifié. Et c'est ça qui a fait que Shamgar a été capable de vivre ce qu'il a vécu. Je peux imaginer alors que probablement c'était un fermier parce qu'il y avait un aiguillon de bœuf. Un aiguillon de bœuf, c'est quoi? C'est un long bâton de bois avec une petite aiguille au bout. Qui avec ça, quand le troupeau s'éloignait, il pouvait simplement donner des petits coups pour rediriger le troupeau. Comment que c'est puissant de voir cela? Que cet homme-là, qui n'était pas le David qu'on connaît, il n'était pas Moïse. Je vous ai posé la question, qui connaissait Shamgar? Qu'est-ce que ça me dit, ça, pour moi? Chacun d'entre nous ici, que des fois tu dis, moi je ne suis pas un David, je ne suis pas un Moïse. J'aimerais ça te dire aujourd'hui que tu peux être un Shamgar, celui que personne ne connaît. Mais laisse-moi te dire que Dieu veut t'envahir. Dieu, alors que tu donnes tout, tu vas voir que tu peux faire des choses extraordinaires. Tu n'as pas besoin d'être un Laurent, tu n'as pas besoin d'être un Éric, tu as besoin d'être ce qui tu es. Dieu t'a créé d'une certaine façon et toi, maintenant, c'est-à-dire, je saisis cela. Je donne tout à Dieu. Je donne tout à Dieu. Et c'est ça la beauté de ce texte. La richesse, on voit que cet homme-là a dit, moi je donne tout à Dieu. Je donne tout. Je vais tout donner. Et aujourd'hui, je crois que Dieu veut nous utiliser. Veut vous utiliser. Trop souvent, on s'attend que ce soit les pasteurs qui fassent les choses. Trop souvent, ça va être le prophète. C'est le prophète qui doit faire ça. C'est l'évangéliste qui doit faire ça. Ça doit être telle personne. Ce matin, je suis ici pour vous annoncer que chacun d'entre nous, nous avons la même responsabilité d'annoncer et de proclamer l'Évangile. Chacun d'entre nous, nous sommes une famille, des frères et des sœurs qui avons la même mission de proclamer la bonne nouvelle, d'annoncer que notre Dieu est vivant aujourd'hui, qu'il transforme encore des cœurs et qu'il veut t'utiliser toi aussi. Chacun d'entre nous, nous sommes appelés à rentrer dans les desseins de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous avons la responsabilité de faire avancer le royaume de Dieu. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Il est temps que ce soit l'Église entière qui s'élève et non simplement quelques personnes. Je crois qu'on a fait une erreur, l'Église. Je crois que l'Église Nord-Amérique a fait une erreur. On a tombé dans les principes souvent d'entreprise qui ne sont pas mauvais en soi. Il y a un principe qui dit que la loi de Pareto, 20% qui va faire avancer le 80%. Moi, je déclare que c'est faux. Pas dans l'Église. Malheureusement, on l'a accepté. On a accepté que c'était quelques personnes qui allaient faire avancer.
Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quelques personnes-là, alors qu'ils prennent le fardeau, c'est que quelques personnes-là se fatiguent. Mais si la réalité, si l'Église entière assume ses responsabilités, si l'Église entière, comme un Shamgar, dit « Moi aussi, je suis là. Moi aussi, je suis prêt à amener le combat. » Puis vous imaginez comment que l'Église va être beaucoup plus légère. Mais au lieu d'être un 20 qui fait avancer le 80, moi, je prie qu'il y ait 80 des gens de l'Église qui sont là puis qui fassent avancer l'Église. Et le 20 c'est des personnes qui sont à la recherche de Dieu. Dieu veut nous utiliser et Dieu a des plans spécifiques pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, nous avons des desseins spéciaux, spécifiques. Et c'est ça qui est beau. Mais il faut tout donner. Il faut être all-in. Comme j'ai dit, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. Puis vous imaginez quelques instants si Jésus aurait fonctionné comme ça, avec demi-mesure. Je ne suis pas sûr. Je ne la file pas, la croix. Je ne suis pas sûr. Tu sais, peut-être qu'il y a un meilleur moyen. On oublie quand que Dieu nous parle, Jésus nous enseigne la persécution, il l'a vécu. Tout le monde dit, Jésus, tu es mon modèle, je veux être comme toi. Mais on oublie le côté de dire, hey, il a vécu la persécution aussi. Cet aspect-là, on la met de côté. J'aime. Oui, la bénédiction, la joie. Oh Seigneur, tu bénis, tu restaures, tu guéris. Et tout ça, c'est beau. Et c'est parfait. Ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Mais n'oublions jamais que Jésus a été à la croix. N'oublions jamais qu'il a été à la croix pour nous. Qu'il a tout donné. Il n'y avait pas de demi-mesure. Il a démontré son amour complet. Il a démontré son amour complet pour nous. Il n'y avait pas de demi-mesure. Et c'est beau, et ce matin, on était tellement bénis, alors qu'on avait notre temps de prière ensemble en équipe, et Andrew parlait comment que Jésus est venu, puis qu'il a lavé les pieds des disciples, comment que Jésus était au service. Quelle image puissante que Jésus, alors qu'il savait que ses disciples allaient le renier, alors qu'il savait qu'il s'est penché, qu'il a démontré l'amour. Je suis venu ici pour vous servir. Je suis all-in pour vous. Je vous le montre comment je vous aime. Ça, c'est ce qu'on est appelé à être en tant que croyant. Il n'y a pas de demi-mesure. J'aime parce que je suis appelé à aimer, parce que mon Dieu m'a aimé. Mon Dieu m'a aimé quand je ne le méritais pas, alors que j'étais sale, alors que je ne méritais pas, alors que j'étais rempli d'orgueil. Mon Dieu m'a aimé. Pas de demi-mesure. Pas de demi-mesure. Et qu'est-ce que j'aime à travers ce texte aussi? C'est qu'il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce qu'on possède. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser ce qu'on possède. Trop souvent, on aurait été dans la place de Shamgar et on aurait vu 600 Philistins. On aurait dit, « Hey, je n'ai pas de bouclier, je n'ai pas une armure, je n'ai pas de casque, je n'ai pas les souliers, je n'ai rien. Qui suis-je? Je suis Shamgar. » Mais il a tout donné à Dieu. Puis Dieu, tu m'as donné un bâton. Un simple bâton avec une aiguille. Mais je sais que ce bâton entre tes mains peut faire toute la différence. Le peu que j'ai, je sais que toi, tu peux faire la différence. Toi qui fais la différence. On est tous d'accord ici, cette situation-là, sans Dieu, Shamgar est mort. Sans Dieu, c'est fait là. Hey, une armée, les Philistins, les intimidateurs, robustes, forts, celui qu'on voit qu'il y avait des Goliaths à l'intérieur, qu'il y avait des géants. Un homme avec un petit bâton. Puis il était capable. Pourquoi? Pour libérer son peuple. Pour libérer son peuple des captifs. Simplement pour montrer l'image que Dieu est avec nous. Ça ne dépend pas de qu'est-ce que j'ai. Ça dépend simplement de qu'est-ce que je donne dans les mains de Dieu. C'est peu importe, lui, il avait un bâton. Nous, ça peut être autre chose. Ça peut être un talent, un don. Ce qui me semble petit, je te le remets.
Et toi, tu vas faire l'œuvre. Et la gloire va aller à toi et non à moi. Pas à cause de mes dons, pas à cause de mes talents, pas à cause de mes expertises. Non, pour ta gloire. Et c'est ça qui est beau pour ce passage. Ça nous rappelle comment que cet homme s'est abandonné. Puis la gloire est retournée à Dieu. N'oublions pas tout ce que nous faisons à l'intérieur de l'Église. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour l'avancement de son royaume et non pour nous. Nous sommes appelés à être des simples serviteurs et de dire, voici ce que j'ai, Dieu, je te l'offre. Je te l'offre. Prends-le. Prends-le. Il y a des dons, des talents à l'intérieur de cette Église qui doivent être libérés. Arrêtez d'avoir peur et de juste dire, hey, peut-être vous avez des paroles d'encouragement. Peut-être que vous avez des paroles que vous pouvez simplement dire, juste un sourire, savez-vous comment que ça fait du bien? Un simple sourire, surtout dans la société que nous vivons présentement. Un simple sourire que vous venez pour vous donner une main d'encouragement. Comment que ça fait du bien? Ce matin, j'aimerais ça prendre quelques instants. Et là, je sais, Pasteur Laurent, tu vas avoir des plaintes. Je vais parler aux personnes qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais peut-être qui écoutent. Si tu écoutes le message, tu es une infirmière, tu travailles une fin de semaine sur 2. J'ai été préposé bénéficiaire pendant 14 ans de ma vie. Je travaillais une fin de semaine sur 2, je comprends. Je comprends et c'est pour ça qu'on enregistre, pour que tu puisses écouter le message, parce que tu ne peux pas être ici, parce que tu es en train d'offrir tes dons, tu es en train d'aider, tu es en train d'aimer. C'est pas à toi que je parle. Je crois qu'il y a trop de monde qui a développé des mauvaises habitudes à l'heure de la COVID. On a des dons et des talents qui sont présentement à la maison au lieu d'être à l'Église en train de servir son frère et sa sœur. Je crois que l'Église doit revenir ensemble, se rassembler. Il y a une puissance quand les frères et les sœurs se rassemblent, qui sont capables de s'encourager, parce que savez-vous quoi? Les semaines sont dures. J'ai besoin de mon frère et ma sœur. Savez-vous quoi? Quand je suis rentré ici, puis j'ai vu Candy qui était assis, là, puis il était en train de taper quelque chose sur l'ordinateur, en train de préparer pour le service. J'ai juste été me mettre là, puis je me suis déposé la tête sur lui. Je fais, ouh, comment que ça fait du bien. Juste de savoir que Pasteur Candy est là. Moi, Pasteur Candy, c'est tellement un modèle de serviteur. Je sais qu'il ne veut pas qu'on parle de lui, puis il veut rester dans l'ombre. Mais vous devez comprendre qu'à chaque dimanche, lui est ici. À chaque dimanche, à 7h30, il est ici. À 7h30, à chaque dimanche, il est ici en train de monter les lumières, faire des choses, tout pour préparer, pour que vous puissiez venir ici et recevoir la parole de Dieu. Lui est en train de mener son combat. Puis moi, quand je le vois, c'est tellement une source d'encouragement, tellement une source d'inspiration. C'est une source d'inspiration. Quand je vois les autres, je vois Francine, je vois Pasteur Laurent, je vois tous les autres de l'équipe qui sont là à 8h30, mettre les pots, placer les tables d'accueil et tout ça qui sont en train d'être au service. Je suis excité, je dis « Wow! » Puis de l'autre côté, mon cœur brise. Quand je sais qu'il y a des personnes qui restent à la maison, puis qui manquent ça. C'est un peu qu'on est en train de préparer la grande table, un beau repas. Vous vous imaginez, prenez ça au temps des fêtes, là. Hein, vous êtes à les fêtes, vous préparez la table, c'est super beau, vous avez fait des invitations, il y a un beau buffet que vous avez préparé, vous avez travaillé fort pendant des semaines à préparer ça. Et là, tu as reçu un téléphone, ah ouais, je ne peux pas, ouais, fatigué. Ah ouais, je peux pas. Puis vous imaginez l'impact. L'impact. C'est pour ça que je veux que vous reveniez à l'Église. Que vous revenez à l'Église et que vous dites non, c'est un mandat parce que je suis en mission.
Je suis en mission, moi, sur le terrain, je suis en mission avec mes frères et mes sœurs. Et l'Église, on se rassemble ensemble pour être fortifiés, s'encourager, s'édifier, communier ensemble pour être capable de retourner dans la semaine puis faire la mission. Puis quand je viens ici, puis là, j'entends mon frère, « Hey, sais-tu qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? » J'étais dans mon temps de dévotion, je parlais, puis après ça, je suis arrivé au travail. J'ai parlé avec un confrère, puis là, il y avait des difficultés, puis j'ai parlé de l'amour de Dieu. Puis là, tu entends ça, tu dis, « Ah oui, laisse-moi prier pour toi. » Comment que ça devient encourageant, inspirant? Vous vous imaginez l'Église maintenant, si elle pourrait vivre ça. C'est à chaque fois que je dis je viens à l'Église, je ne viens pas juste écouter un message, mais je suis un outil entre les mains de Dieu. Je m'en viens à l'Église aujourd'hui parce que peut-être je vais avoir une parole d'encouragement à donner à quelqu'un. Je vais avoir une parole à dire quelque chose. Je vais pouvoir simplement lui dire un sourire, puis cette personne-là va dire « Ah, ça m'a tellement fait du bien. » Simplement, les petits dons qu'on a font une grande différence. Ne minimisez pas ce que vous avez entre les mains. C'est puissant entre les mains de Dieu. C'est puissant entre les mains de Dieu. Donc moi, je t'encourage à revenir à l'Église. Parce que l'Église, c'est l'endroit où on se rassemble, où c'est le mouvement de l'Esprit de Dieu qui s'assemble ensemble pour louer, adorer et glorifier Dieu et de voir des vies transformées par la gloire de Dieu, par la puissance de Dieu. Ce n'est pas par nos forces, c'est les forces de Dieu. Et c'est ça que Shamgar. Shamgar, il utilise ce peu qu'il a, mais c'est Dieu qui est glorifié. Et c'est ma prière ce matin. C'est ma prière qu'on puisse dire, Seigneur, me voici. Seigneur, avec les peu que j'ai, le peu de talent, les peu de dons, le peu de connaissances. Ça me vient en tête. C'est pas écrit. Mais je crois qu'il y a trop de monde aujourd'hui qui disent « Ah, mais pasteur Éric, je n'ai pas la connaissance. Je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas parler. » Mon questionnement, c'est que Dieu t'a parlé, Dieu t'a touché, t'aimes Dieu. Oui, mais fais juste dire ça. Fais juste dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Essaye pas de convaincre. Dieu nous demande d'être des témoins. Il ne nous demande pas d'autre chose. Il nous demande d'être des témoins, puis il dit, « Hey, en passant, mon esprit, là, quand tu vas vivre des moments difficiles, je vais te donner les paroles que tu dois dire. Fais juste moi confiance. » Arrêtons d'avoir peur. Arrêtons d'avoir peur. Il y a des moments où on doit prendre position. Puis juste dire, c'est ça, c'est qu'est-ce que je suis. Vous m'acceptez ou vous ne m'acceptez pas. C'est tout. Je l'ai compté, je fais partie d'une maison de jeunes dans un comité administratif. Et quand je suis été à cet endroit-là, puis il a fallu que je me fasse élire. Puis devant la communauté et tout ça, puis j'étais comme, oh. Puis là, il pose la question, mais qu'est-ce que vous faites? Je suis pasteur. C'est ça que je fais. Mon expérience, j'ai été pasteur de jeunesse pendant près de 12 ans. Puis j'ai un cœur pour les jeunes. Puis je suis pasteur. That's it. Puis là, je dis, je suis faite. C'est fait. C'est sûr que je ne serai pas élu, je serai sûr que... Mais Caroline Debine. Ils m'ont élu. Je fais partie de ce comité maintenant. Ils savent que je suis pasteur. Ils savent qui je suis. Je n'ai pas à me cacher, je n'ai pas à... Puis si un jour ils disent « Éric, c'est trop », bien Éric, ça sera trop. Mais je ne changerai pas qui je suis. Je ne changerai pas qui que Dieu est en moi. Puis je ne laisserai pas la peur de comment ils vont me percevoir, comment ils vont me voir. Qu'est-ce qu'ils... Non, je suis all in. Donne tout pour Dieu. Même le peu de connaissances, peu d'expérience. Et je suis là, puis à chaque fois que je suis là, je suis toujours émerveillé. Il y a des personnes qui ont des maîtrises. J'ai un avocate qui est à côté de moi. Je suis là, je suis comme là. Je dis, moi, c'est quoi, moi? Et de l'autre côté, quand j'ai ces peurs, ces craintes, j'ai juste une petite voix qui vient. Oublie pas, t'es mon fils. Oublie pas qui que t'es. Oublie pas qui que t'es. Puis là, tout d'un coup, ah oui, c'est vrai. Je suis le fils du Très-Haut.
C'est tout. Puis peu qu'est-ce qui m'arrive, peu qu'est-ce qu'ils vont. Je serai rejeté, tout ça, c'est pas grave. Jésus a été rejeté aussi. Mais laissons pas nos peurs nous empêcher de servir. Regardons, donnons le peu que nous avons, ce que nous possédons, qu'on puisse simplement le donner. Dernièrement, on doit être prêt à défendre ce qui est juste. Et c'est ça qu'il a fait. C'est ça que Shamgar a fait. Il voyait l'oppression. Ce n'était pas correct. Vous ne pouvez pas rire du peuple d'Israël comme ça. Ça ne marche pas. Je vais me tenir debout pour mon peuple. Pour nous, nous sommes appelés aussi à nous tenir debout. Comme j'ai mentionné, avec amour, avec grâce. Avec amour. Et je suis là, puis on démontre de l'amour, on montre de l'amour. Et c'est ça qui est important. Je ne suis pas là pour essayer de convaincre les gens. Je suis là pour aimer les gens. Jésus est venu pour servir et démontrer leur amour, et non essayer de les convaincre. Il a montré de l'amour, a démontré de l'amour. Ses gestes, à cause de ses gestes, à cause de la grâce qu'il démontrait, la compassion qu'il montrait, le monde alentour de lui dit, lui est all-in. Puis lui, on veut le suivre. Puis là, il y avait une invitation, puis il suivait. Mais on le voit à travers les Écritures, à maintes reprises, même Jésus, des fois, il les repoussait. Il dit, non, tu ne sais pas qu'est-ce que tu demandes. Tu ne comprends pas. Es-tu all-in? Ouais, non. On connaît l'histoire du jeune homme riche. Dieu, il dit quoi faire. Non, il est reparti triste. Est-ce que Jésus est parti à courir après? Non. En son temps, je fais confiance. C'est la même chose pour nous. C'est la même chose pour nous. On défend ce qui est juste. On démontre de l'amour. On démontre de l'amour. Il y a tellement de personnes qui vivent des moments difficiles qui ont besoin d'être entourées d'amour. On a besoin, simplement, aussi simple, démontrer de la compassion. Avant de dire, hey, tu ne devrais pas faire ça, je peux-tu t'aimer? Je peux-tu comprendre qu'est-ce que tu vis? Et ça, c'est la plus belle histoire qu'on retrouve dans les Écritures, le modèle de Jésus. Jésus, il défend la prostituée. Il va la défendre. Les pharisiens, les hommes religieux sont là et sont prêts à la lapider. Qu'est-ce que Jésus fait? Il se place entre. Il ne parle pas à la prostituée. Il regarde les pharisiens, les hommes religieux de l'époque, puis il va la protéger. Il démontre de l'amour. Puis là, les pharisiens commencent à vouloir dire des choses. Jésus commence à écrire. Puis là, tout d'un coup, ils partent toutes. Puis après ça, il se retourne devant la prostituée, puis il va juste lui poser la question. Ils sont où tes opprimeurs? Ils sont où? Ils sont plus là. Va, change de vie. C'est tout. Es-tu prête à aimer les gens? Es-tu prête à aimer la prostituée? Es-tu prête à aimer la transgenre? Es-tu prête à aimer les personnes qui vivent des moments extrêmement difficiles dans leur vie? Es-tu prête à aimer courageusement comme Jésus a aimé? Jésus se faisait critiquer par l'Église de l'époque. Parce qu'il mangeait à des endroits où tu ne devrais pas te retrouver là. Hey, si tu tiens avec ces types de personnes-là, là, wouhou! Ah non, vous ne comprenez pas. Je suis venu pour eux. Je suis venu pour eux. L'Église doit retrouver sa mission d'aimer courageusement, d'aimer généreusement, d'aimer d'une façon que c'est comme « Ah, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cet amour-là. » Puis savez-vous quoi? J'ai tellement hâte qu'on s'aime entre frères et sœurs à l'intérieur de l'Église comme ça. Il y a trop de fois qu'on se critique. Savez-vous quoi? L'ennemi, là, ce n'est pas votre frère, ce n'est pas votre sœur. On est appelé à s'aimer, s'encourager, s'édifier, avancer, faire avancer. Et quand les gens vont voir que l'Église s'aime réellement, peut-être vont avoir le goût de rentrer. Peut-être vont avoir le goût. Parce qu'ils vont dire, OK, il y a quelque chose que je n'ai pas.
Il y a quelque chose que je n'ai pas. Puis je veux le vivre. Qu'est-ce qu'on parle? C'est l'amour de Dieu. C'est ça qui est important. Alors que je termine, je vais inviter Laurent à prendre place. Il faut apprendre à embrasser ce style de vie où on est all-in. Puis à arrêter de faire des demi-mesures. On est appelé à aimer de tout notre cœur notre Dieu. Puis de dire ce qui fait pleurer souvent le cœur de Dieu, c'est de voir des personnes qui souffrent. Puis maintenant, c'est à nous à être ses bras et ses mains, puis d'aller aimer ces gens-là. D'aimer, d'être là pour eux, de les soutenir. Qu'on puisse être un Shamgar, qu'on puisse être celui qui se donne tout, qui n'a pas de demi-mesure, qui va donner un amour inconditionnel. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que l'Esprit de Dieu vient en nous. Parce que si tu fais ça par tes propres forces, ça ne fonctionnera pas. Mais si tu laisses l'Esprit de Dieu t'animer, tu vas voir qu'est-ce qui va se produire, qu'on appelle les fruits de l'Esprit vont se manifester. L'amour, la paix, la joie, la compassion, la bienveillance, la bonté. C'est ça qui doit être animé. Encourageons-nous mutuellement. Aimons-nous à l'intérieur de l'Église et que les gens disent « Je veux cela. Je m'engage dans ce style de vie où je suis all-in. Je ne fais plus de demi-mesure. Je veux faire avancer le royaume de Dieu. Je veux faire avancer son royaume. C'est tout. » Ça prend une décision qui peut changer notre vie. J'aime cette citation d'un homme. Il y a un film qui a été fait à propos de cet homme-là, Benjamin Mee. Ils ont fait un film qui s'appelle « Nous avons acheté un zoo ». Je ne sais pas si vous avez vu, c'est un film quand même assez vieux, c'est en 2011. Et c'est une famille, un homme qui va décider sur un coup de tête de prendre une décision pour sa famille, d'acheter un zoo. Et la phrase qu'il mentionne, je trouve que ça s'adresse pour nous aujourd'hui. Vous savez, parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est 20 secondes de courage insensé. Juste littéralement 20 secondes de bravoure, juste embarrassante. Et je vous promets que quelque chose de grand en sortira. Juste prendre une décision. Dire oui, je suis all-in pour Dieu. Peut-être ça va être embarrassant. Peut-être les gens ne comprendront pas. Les gens ne comprendront pas qu'est-ce qui se passe. Mais Dieu, lui, il sait qu'est-ce que je fais. Je m'abandonne complètement pour toi. Je me donne. Et c'est ça, je veux t'encourager. Et une des belles décisions que tu peux prendre, si tu n'as pas passé dans les eaux du baptême, c'est ça. C'est de dire, je m'engage publiquement. Je suis all-in. Je choisis d'être pour Dieu, all-in. Je donne tout. Je m'abandonne tout. Je prie qu'on adopte ce style de vie, de tout donner, de se servir, de s'encourager, s'édifier, de s'aimer et d'avancer ensemble. Alors que Laurent va nous conduire dans quelques chants, qu'on puisse prendre ce temps de louange et de consécration, de simplement dire, Dieu, prends la place dans ma vie. Je veux être all-in. Je veux tout donner. Parce que je réalise, si je vais sur le côté de rien, mais il n'y a rien qui va arriver. Mais je veux tout donner parce que je sais, toi, entre tes mains, tout va se produire. Amen.